Aujourd'hui, on va voir la perceuse à colonne. On va commencer par voir les différentes parties qui la composent pour ensuite pouvoir voir comment utiliser la perceuse à colonne convenablement à l'école. Les différentes parties de la perceuse, pas des choses que tu as besoin de retenir absolument. Je te présente à titre indicatif pour que tu saches quel est le mode de fonctionnement de la perceuse. Donc, on va commencer par en bas. J'ai premièrement un socle. Parfois, il y a des perceuses à colonne dans les écoles qui sont sur pied directement au sol. La mienne est montée sur une table puisqu'elle est plus petite, mais mon socle est fixe sur ma table, donc on peut pas la déplacer. Ensuite, j'ai une colonne qui tient la tête de la perceuse à colonne, sur laquelle aussi j'ai monté un plateau. On appelle ça parfois aussi une table. Ça dépend des gens. L'angle peut se modifier, donc gauche-droite. Généralement, on va faire des trous à 90 degrés. Donc, c'est rare qu'on va changer l'angle du plateau. Le plateau peut se monter et se descendre aussi. J'ai une crémaillère en arrière sur la colonne. Il faut juste que je desserre une petite vis et ensuite, je peux prendre la manivelle et monter ou descendre mon plateau en tournant la manivelle. Donc, ça, c'est des ajustements que généralement, le TTP va avoir fait avant que tu commences à travailler sur ta perceuse. Ensuite, sur mon plateau, j'ai un étau. On va voir tantôt, il faut toujours que tu sois fixe quand tu veux faire un perçage. Donc, ton étau va être utile. On continue plus haut, on va tomber dans la région de la tête de la perceuse à colonne. J'ai premièrement un petit protecteur pour éviter que tu sois porté à mettre tes doigts sur la mèche quand elle tourne. J'ai aussi de l'autre côté une lumière pour t'aider avec ta visibilité. J'ai le mandrin ici, une manivelle pour descendre le mandrin. À l'avant, c'est mon interrupteur. Donc, moi, c'est un interrupteur à levier. J'ai juste besoin de le lever pour démarrer ma perceuse. Je la redescends pour arrêter. J'ai pas d'autres boutons d'arrêt d'urgence en tant que tel. Le petit truc jaune ici, c'est un cadenas de sécurité. Donc, si j'ai besoin de faire un entretien sur ma machine, je pars avec la petite pin jaune et personne peut se servir de la perceuse pendant ce temps-là. Sur ma manivelle, j'ai une bague avec des graduations qui sont écrites. Une bague que je peux bouger aussi avec la petite vis qui est là, je peux la desserrer et changer la position. Ça, dans le fond, ça va te permettre de contrôler la profondeur de perçage. Donc, ça se peut parfois pour certaines opérations qu'on ait déjà fait ce réglage-là pour te permettre de percer à une certaine profondeur sans tracas. En arrière ici, j'ai un moteur, je te le montrerai après. Et finalement, sur le dessus, j'ai mon système de contrôle de la vitesse. Dans le fond, c'est une courroie qui est montée entre deux pignons sur lequel je peux modifier l'emplacement de la courroie selon la vitesse de coupe que j'ai besoin. Règle générale, plus mon matériau il est dur, plus je veux percer avec une vitesse qui est lente et plus ma mèche elle est grosse, plus je veux percer aussi avec une vitesse lente. Dans le boîtier, j'ai des indications de vitesse, comment placer ma courroie en conséquence. Donc, c'est des choses que le tech va avoir réglé avant. Tu n'as pas besoin de te soucier de ça. De toute façon, le boîtier est toujours barré. Tu n'y as pas accès. Avant d'aller plus loin, je vais te montrer les différentes composantes. Comme je te disais, système de contrôle de la vitesse. Dans mon boîtier ici, j'ai ma petite affiche qui me dit comment placer mes courroies selon la vitesse que j'ai besoin. Mon pignon ici, il est monté directement sur mon moteur qui est en arrière. L'autre pignon est monté directement sur le mandrin. La petite bague de profondeur, je peux modifier la profondeur, le perçage. Et tu vois, si je me mets à 0, ma manivelle, je peux pas percer parce que je peux pas percer une distance de 0 mm. Si je me déplace à 10 mm, la course que peut parcourir ma manivelle, elle est tout petite, donc elle est juste de 10 mm dans ce cas-là. Sinon, je te parlais de la lampe. Donc, si tu as besoin de lumière, tu peux ouvrir la lampe pour te faire de la lumière. La crémaillère sur le côté que je te parlais, donc c'est la partie qui est sur le côté ici, va contrôler le mouvement à la verticale de mon plateau. Si je veux faire un perçage, ben c'est sûr que ça me prend une mèche. Présentement, j'en ai pas installé sur ma perceuse. Je vais commencer par y installer une mèche. Comment que ça fonctionne? C'est comme sur une perceuse à main, une drill. C'est un mandrin à 3 morts, donc c'est comme 3 dents qui vont venir serrer ta mèche en place. Plus tu serres ton mandrin, plus tes morts vont se resserrer sur ta mèche et la maintenir à la bonne position. Ça me prend une petite clé qu'on appelle une clé à ressort puisque la petite pin sur le dessus, elle a un ressort dedans. Tu vois le trou là sur mon mandrin, tu vois toutes les coches aussi. Dans le fond, ma clé va venir s'insérer entre les coches et quand je tourne, ça fait tourner mon mandrin. Et là, je prends ma clé et je serre jusqu'à temps que je ne puisse plus tourner la clé. Là, je vois mon plateau est trop haut. Ok, je vais descendre mon plateau. Ça fait le tour pour les différentes parties de la perceuse. À cette heure, on va voir les règles de sécurité. Comme toujours, je te rappelle, ça te prend tes lunettes de sécurité, des chaussures fermées, les cheveux longs attachés. Si tu as un coton ouaté avec des cordons, il faut que tu les rentres dans ton coton ouaté. Si tu as bague, bracelet, montre, bijoux, etc., il va falloir que tu les retires aussi avant de venir sur la machine. On se rappelle aussi, si une personne utilise une machine, on ne la dérange pas, on laisse la personne se faire une bulle et se concentrer. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de plus de concentration sur les machines-outils parce qu'ils sont moins habitués. Puis ne serait-ce que pour éviter tout dérangement, ça reste une machine sur quoi tu peux te blesser. Quand une personne utilise la machine, on la laisse tranquille. Je vais commencer par venir me placer sur mon étau. Quand tu fais un perçage sur une perceuse à colonne, il faut toujours que tu sois fixe sur ton plateau. Tu veux pas que ton morceau puisse être mobile. Tu veux pas le tenir juste à la main parce que la rotation du mandrin est quand même assez... elle a beaucoup de force. Un étau, c'est comment que tu le dévisses, c'est juste une vis sans fin. Donc, tu desserres le mort ici, l'amener le plus loin possible du mort qui est fixe. Ensuite de ça, assure qu'il n'y a pas de débris.
Puis là, pour te montrer, dans le fond, l'étau, tu as deux parties planes ici sur quoi que tu vas venir placer ton morceau. Puis c'est important, s'il y a des débris, ça va affecter, dans le fond, le positionnement de ton perçage. Tu seras pas exactement à 90 degrés. Tu dégages ça en premier parce que les surfaces ici, ils ont été fraisées, sont vraiment très planes. Donc, on se sert de ça comme surface de référence. Et ensuite aussi, tu veux pas de débris sur tes morts. Donc, celui-là ici et l'autre aussi, tu veux pas qu'il y ait des débris, tu veux qu'ils soient propres. Donc, tu viens placer ta pièce vraiment bien à plat en appui sur les deux parties planes du fond. Ensuite, tu t'appuies sur le mort qui est fixe et tu viens resserrer le mort qui est mobile. Une fois que ta pièce est bien placée, généralement, tu vas avoir tracé le perçage où est-ce que tu veux le faire. Ce que tu dois faire, c'est que tu te places à l'endroit que tu as besoin. Mais tu peux venir vérifier, tu descends ta manivelle pendant qu'elle ne fonctionne pas. Pour venir vraiment te positionner sur ton traçage, tu vérifies de face à ta perceuse, voir si c'est correct. Tu vérifies de côté, voir si c'est bien aligné aussi. Le forêt, il est conique. Il y a une pointe dans le bas de la mèche qui te permet justement de vérifier que tu sois au bon endroit. Tu peux t'en servir à ton avantage, que quand tu es bien placé, que tu es satisfait, tu fermes ta petite porte de protection et tu es prêt à faire ton perçage. Donc là, je serai rendu à lever mon levier et descendre ma manivelle. Je vais mettre mes lunettes. Comme tu as pu voir, quand j'ai fait le perçage, je descendais ma manivelle et je la remontais de temps en temps. Ce que je cherchais à faire, c'était de sortir les copeaux de bois. Une mèche, c'est un outil qui tourne, ça fait de la friction, donc ça fait de la chaleur aussi. Je laisse les copeaux dans mon trou, ça amène plus de friction encore. Un outil qui est mal aiguisé aussi va chauffer plus. Il essaie de couper, mais ça fonctionne pas, donc il y a beaucoup plus de friction qui se passe dans ta pièce. Une fois que mon perçage est fait, je peux simplement desserrer ma pièce. Et là, tu peux observer le trou que tu as fait. Chose que je t'ai pas mentionné aussi, quand tu perces, ça donne rien de forcer inutilement sur ta manivelle. Laisse l'outil travailler. Si l'outil est mal affûté, change d'outil tout simplement, mais ça donne rien de forcer inutilement. Ça ira pas plus vite, tu as plus de chances de briser ta machine que d'autres choses. Assure-toi avant de commencer que ta mèche ne touche pas à ton morceau avant de commencer. Avec la force de démarrage de ta machine, ça va donner un coup puis ça pourrait briser ta machine ou ça pourrait te blesser toi si le morceau vole sur toi. Une fois que tu as terminé, tu t'assures que tout est à l'arrêt avant de repartir à ta place. Nettoie ta place de travail aussi. Ça aide pour le ménage général à la fin de la classe. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire.